Et championnat d'Europe de biathlon, on a vécu les sprints hier où les favoris ont répondu présent, à savoir Matvei Eliseev et Andrei Rastorgouyev pour ne citer que. Place aux poursuites aujourd'hui où ils vont donc, Alexis, s'élancer en tête, c'est la règle. Et oui, ils vont s'élancer devant. Alors l'interrogation c'était de savoir si tout le monde allait participer à cette poursuite. C'est vrai que je l'ai bien dit lors du sprint, il y a une longue saison de Coupe du Monde, enfin une longue dernière partie de Coupe du Monde à faire derrière. Donc certains athlètes qu'on devrait retrouver en Coupe du Monde peuvent peut-être accumuler de la fatigue en faisant toutes les courses ici au Championnat d'Europe. Mais bon, finalement on a l'impression que tout le monde est bien là au départ, donc on va avoir une belle poursuite. En tout cas Eliseev avec le dossard numéro 1, il est présent face à nous. Matvei Eliseev 15e au général de la Coupe du Monde qui hier n'a pas vraiment créé la surprise. On s'attendait à le voir sur ce sprint, à le voir performer surtout. Et bien voilà, il a remporté la médaille d'or donc du sprint. Le champion d'Europe du sprint participe bien à la poursuite. C'est pareil pour le vice-champion d'Europe, Andrei Rastorgouyev. Lui aussi on l'attendait, il est là. Et le Norvégien qui a eu chaud jusqu'au bout, Alexis, hier sur le sprint. On a cru à un moment qu'il allait sortir de ce podium. Il a bien pris la médaille de bronze et il va donc s'élancer avec le dossard 3. La surprise également, le Lituanien Strolia. Oui, qu'on a moins l'habitude de voir comme ça aux avant-postes. Et finalement, pour Andersen, ça fait une belle course, cette troisième place sur des championnats d'Europe avec deux athlètes qui sont quand même très réguliers en Coupe du Monde et qui sont performants, surtout au niveau de leur temps de ski. On a l'habitude de les voir rapides. Donc c'est une bonne référence pour Andersen qui a peut-être marqué les esprits au niveau de son team et au niveau de l'équipe de Norvège. Peut-être qu'on le reverra sur la Coupe du Monde, pourquoi pas à Oslo, là où il y aura les finales. Il y a la possibilité peut-être pour les Norvégiens de changer l'équipe à ce moment-là. Allez, on va avoir une poursuite encore une fois dans des conditions qui vont pas être simples entre la neige, le vent et tout ça. C'est vrai qu'à Minsk, en général, il faut être bien concentré. On va laisser Matvei Eliseev et Rastorgouyev partir dans ce premier duo. On vous parle des Français juste après. Ça y est, le duo tête s'était lancé. Désormais, on va attendre une vingtaine de secondes avant de voir le Norvégien Andersen prendre le départ. Vous le voyez, avec 26 secondes d'écart sur le Russe. Et puis un mot sur nos Français. Alexis Martin Pereira-Botonnet va partir à 1:12 avec Emilien Claude qui va partir lui à 1 minute 13. Sébastien Mahon est un petit peu plus loin. Lui va s'élancer avec 2 minutes d'écart. Ils sont tous les deux ensemble, effectivement. Ils sont dans des temps qui permettent d'avoir des espoirs pour une belle remontée. On le sait, quand on part comme ça, autour de la minute 15, c'est possible de remonter dans le top 5, c'est possible de remonter dans le podium. On l'a déjà vu sur des poursuites dans le passé. Après, par contre, pas le choix. Quand on est dans ce genre de configuration, il faut à tout prix aller chercher un score fabuleux au niveau du tir. Donc c'est un 19 sur 20 ou un 20 sur 20 qu'il faudra faire. Et en plus, il faudra, bien sûr, comme souvent en biathlon, être performant sur les skis, être capable de se déplacer facilement sur cette neige qui brasse quand même pas mal. On le voit, le stade est déjà quand même bien skié, donc ça va être une neige qui risque de réserver quelques surprises. Et ça y est, les voici nos deux Français avec le dossard 18 et le dossard 19. Ils partent ensemble dans un gros groupe en plus de poursuivants. Il y a à nouveau une petite dizaine de secondes d'écart ensuite. Vous le voyez, entre l'Ukrainien Semenov et l'Italien Thierry Chenal. Ça peut leur donner un petit peu de marge pour rester devant si jamais ils commettent une ou deux erreurs au début. Mais clairement, l'objectif quand on part comme ça avec le dossard 18 et le dossard 19, c'est d'aller chercher une remontée, c'est de gagner des places. Et, ils ont des objectifs différents tous les deux. C'est sûr que Martin, on aimerait le voir performer, le voir réussir une vraie belle course, car c'est à la portée de ce qu'il est capable de faire. C'est maintenant son niveau d'être performant sur ces championnats d'Europe. Par contre, pour Emilien, là c'est bien différent. Le but, c'est d'acquérir de l'expérience, se confronter à des athlètes qu'il voit d'habitude à la télé sur la Coupe du Monde. Et ça peut être intéressant pour lui. Donc on va pas être attentif aux mêmes choses sur les deux athlètes tricolores qui viennent de s'élancer ensemble. Le premier intermédiaire, le voici, le 0.9. Alors le Russe et le Letton se sont élancés avec 4 secondes d'écart très précisément. Et il y a toujours, Alexis, cet écart. Finalement, Rastorgouyev ne parvient toujours pas à revenir sur Eliseev. Mais oui, ça montre que Eliseev a décidé de partir assez fort pour contrer le retour de Rastorgouyev. C'est surprenant, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils se retrouvent assez vite tous les deux pour pouvoir skier ensemble sur ce premier tir et sur ce premier tour, et justement arriver au premier tir ensemble. Mais le Russe a l'air de vouloir gérer sa course différemment. Donc pour l'instant, Rastorgouyev, qui normalement en plus est assez bon sur les départs,
le Russe a toujours cette avance. Alors il y a certainement, hein, pour un athlète comme Eliseev, il y a certainement des sélections qui sont en jeu, des places dans l'équipe. C'est vrai qu'on a une équipe russe qui tourne quand même souvent au niveau de ses sélections, de ses effectifs sur la Coupe du Monde. Eliseev qui était moins en vue là sur une partie de la saison, sur la partie des mondiaux, et doit peut-être rassurer son staff, et il est peut-être en train de se dire qu'il doit faire une belle course pour les impressionner. Il est parti fort en tout cas, puisque Rastorgouyev ne parvient toujours pas à revenir dans ses skis. Un passage à l'intermédiaire également pour les Français, qui va nous permettre là aussi de voir si c'est le Russe qui est parti plus fort que tout le monde. Et bien non, il y a toujours exactement le même écart, cette minute 12 et minute 13 pour Martin Péria-Bottonnet et Emilien Claude. Pour les deux Français, pas de stratégie particulière à avoir pour l'instant. Ils sont dans un gros groupe, il suffit de rester derrière. On est toujours en train d'évaluer sa forme dans ce premier tour, se demander si on est capable de rester au contact des autres. C'est bien différent, hein, les poursuites par rapport à ces courses individuelles que sont le sprint, où chacun est de son côté. Là tout de suite, dès le premier tour, on arrive à voir si on est en forme, si on arrive à suivre facilement les autres ou non. J'ai l'impression que ça y est, Rastorgouyev s'est rapproché du Russe. Alors qu'on voit derrière toujours cet écart, même si ce plan écrase cette vingtaine de secondes. Alexis, conséquence, ils l'ont cette balle de marge ou même pas? Ils l'ont dans le sens où normalement c'est eux les deux plus rapides à ski, donc même s'ils se font rattraper sur le pas de tir à cause de certaines erreurs, potentiellement ils sont capables derrière de réaccélérer pour pouvoir combler les quelques secondes qu'ils auraient pu perdre. On regarde la neige est dans un bon état, hein, sur cette partie. Alors ça va dépendre des endroits, on le voit bien, on en a parlé lors des sprints. C'est de la neige qui a été ramenée avec des camions pour pouvoir faire cette piste ici. Normalement c'était que du goudron, mais il y a eu un beau travail de la part de l'organisation qui permet d'avoir ces courses. Donc on se retrouve avec ce revêtement qui est particulier. Il y a des fois où c'est très dur parce que ça a été salé, ça permet de bien skier. Et il y a d'autres fois où la piste a été beaucoup plus skiée avec les entraînements, avec les échauffements, et donc on vient s'enfoncer dans la neige. Voilà, c'est le cas par exemple de cette montée qui est en moins bon état que le reste de la piste. On voit les skis qui ont tendance à s'enfoncer un peu plus profond dans la neige. Et notez qu'il y aura évidemment deux courses aujourd'hui sur ce site de Minsk. Après cette poursuite masculine, on se retrouvera également pour vivre la poursuite féminine. Et là aussi, il y a de belles chances françaises. Elles seront 3 tricolores au départ de cette poursuite, avec Chloé Chevalier, Caroline Colombo et Gilone Guigona. Ce sera juste après donc cette poursuite masculine. Pour l'instant c'est Andersen, hein, qui a reculé là dans ce premier tour. C'est parti assez vite autour de lui. Il ne s'est pas affolé, le Norvégien. Il a laissé passer quelques athlètes. Bocharnikov à domicile a voulu partir très fort. On verra ce que ça donne sur le pas de tir. Par contre, tout de suite, quand on regarde à droite, on voit les fanions rouges sur cette herbe verte qui souffle quand même assez fort. Il y a du vent comme sur les sprints, et il va normalement y avoir quelques erreurs. Alors peut-être pas sur les couchers, il faudra peut-être attendre les deux bouts pour vraiment que ça change et que ça pousse les carabines avec ce vent. Là on le voit bien, hein, le vent sur la droite de l'écran, ça souffle quand même très fort gauche-droite, mais c'est un vent régulier, donc normalement les athlètes sont censés pouvoir faire des tirs malgré tout corrects. Et attention, les deux premières erreurs pour Matvei Eliseev qui pourraient peut-être coûter cher. Oui, parce que Rastorgouyev n'en a fait qu'une, mais derrière ils peuvent ressortir les poursuivants avant que un des deux qui était en tête reparte. Est-ce que ça va être le Biélorusse à domicile? Oui, Bocharnikov réussit le sans faute, et c'est lui donc désormais qui va prendre la tête de cette poursuite. Beaucoup d'erreurs dès ce premier tir, donc on le comprend. Ceux qui feront des 5 sur 5 vont se replacer. Les Français arrivent. Allez, s'ils arrivent à aller le chercher, ce sans faute, ça pourrait faire une très belle opération, car quasiment tout le monde va perdre au moins 25 secondes sur cet anneau de pénalité. Ça y est, il ressort, Rastorgouyev, c'est ce qu'on disait, hein, même s'il a fait un tour, il est peut-être capable de revenir sur Bocharnikov dans ce tour. Ça va commencer pour les Français dans quelques secondes. La belle opération pour Martin Péria-Bottonnet et pour Emilien Claude également. Ils sont impeccables les Français. Ils sont partis 18 et 19e et ils vont pouvoir tout de suite récupérer quelques précieuses places. Ouais, c'est très très bien fait là sur ce premier tir pour les Français.
Ils sont pas beaucoup à être sortis avec des sans fautes. Ça les replace tout de suite. 10e et 11e. Ça y est, ils se remettent dans la course. Désormais, ils sont à 46 secondes du premier. Et ils sont à environ 20-25 secondes du podium. Donc voilà, ça va vite hein, sur les poursuites en biathlon. Encore une fois, on en a la preuve dès ce premier tir. Il va falloir être parfait tout au long de la course. On le sent, les conditions sont compliquées sur le pas de tir. Il va y avoir beaucoup d'erreurs. Celui qui va aller chercher les gros scores que j'annonçais tout à l'heure, un 19 ou un 20 sur 20, va clairement faire un bond au classement de cette course. Ça y est, on le voit Martin. Il est désormais dans ce top 10. Avec 47 secondes donc de retard sur Bocharnikov, le Biélorusse, qui lui, grâce à son 5 sur 5, a pris de l'avance tout de suite. 9 secondes d'avance sur le deuxième. Est-ce qu'il va réussir à garder cet écart? Et bien justement, les voici sur la piste. Alexis, quand on regarde le temps de ski hier de Bocharnikov, avantage au laiton? Bocharnikov est parti très vite, c'est ce qu'il a souvent tendance à faire. Il aime faire le show. C'est pas forcément un athlète qui gère très bien ses courses, donc on verra comment il va tenir dans les derniers kilomètres. La piste est exigeante, la neige n'est pas facile à skier, donc forcément ça fatigue plus que d'habitude. S'il est parti trop vite, il le payera tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était parti fort dans le premier tour. Rastorgouyev, lui, est quand même plus intelligent normalement sur sa gestion de course. Il devrait temporiser dans ce deuxième tour. Après, on a des profils qui sont différents. Un profil assez musculaire avec Bocharnikov, on le voit, il passe en un temps de partout. Et on a un Rastorgouyev qui, lui, est un athlète qui est extrêmement fort dans les montées. Par contre, parfois, il a du mal à bien soigner les parties plates, les relances. Et il perd du temps dans ces zones. Il avait 8 secondes de retard quand il est sorti du pas de tir. Il en a désormais 12. Ça veut dire que pour l'instant, Bocharnikov skie encore plus vite que Rastorgouyev, comme c'était le cas dans le premier tour. Et comme c'était le cas dans le premier tour aussi, cet écart avec le reste de la course. Kalili à 30 secondes, qui pour l'instant n'est pas rattrapé par Smolski. Strolia, Smolski le Biélorusse, qui avait signé le temps de référence sur les qualifications du sprint. Et nos deux Français, ils sont là dans le top 10 donc, avec Martin Péria-Bottonnet et Emilien Claude. Ils sont avec le Norvégien Bacon, qui lui aussi a fait un bon début de course. Il a le dossard 20, donc en fait ils sont partis tous les trois ensemble. Et pour l'instant, ils sont restés tous les trois. Passé pour Bacon de cette 20e place à la 9e place provisoire. Alors Bocharnikov, là clairement il est full attaque hein. On sent il est à fond de partout, il pousse vraiment partout. L'enjeu pour lui, ça va être de tenir. Après, on le sait, hein, c'est un athlète qui est capable de bien tirer. Lorsqu'il est vraiment dans un bon jour, il arrive à tenir des scores intéressants. Donc je ne vais pas trop m'avancer sur d'éventuels loupés tout à l'heure en fin de course. La seule chose qu'on sait, c'est que les conditions ne sont pas simples. Et ça ne va pas aider les biathlètes, même les meilleurs tireurs. Un mot également sur le troisième tricolore engagé, Sébastien Mahon. Vous parliez de bon tireur justement, Alexis. Et bien lui aussi a réussi un sans faute, parti 49e. Sébastien est désormais 37e à la sortie du premier tir. C'est vraiment parfait là ce qu'ils font les trois Français sur ce début de course. Ce sont les poursuites. Hein. On sait, ça se joue quand même beaucoup au tir, comme souvent en biathlon, mais peut-être même encore plus, car on est sur une distance qui est pas l'une des plus longues du biathlon, mais par contre on a déjà 4 tirs. Toujours essayer de passer ses couchers sans embûche, de ne pas se créer de la difficulté supplémentaire. Et puis ça se joue vraiment sur les deux bouts. On voit les Français derrière, là on les devine avec leur combinaison bleu et noir. J'ai l'impression que Martin Péria-Bottonnet se sent bien, il a accéléré, il est même passé devant le Norvégien Bacon. Par contre, Emilien Claude avait l'air de temporiser. Je crois qu'il avait pris quelques mètres de retard. On verra ça sur les intermédiaires lorsqu'ils y passeront. En tout cas en tête, c'est toujours pareil avec Bocharnikov qui fait le spectacle. Et qui va donc s'installer sur son tapis. Et bien le premier, parce qu'il est parti, on vous le rappelle, avec moins de 9 secondes d'avance sur Rastorgouyev après le premier tir. Et désormais, eh bien, il y en a encore davantage. Alors est-ce que ça va lui coûter cher dès cette arrivée sur le tapis pour un nouveau coucher hein. C'est comme en Coupe du Monde, 2 couchers et 2 debout sur cette poursuite de 12 km. Il y a pas mal de vent sur le pas de tir, mais on le voit dans les cheveux des athlètes là, quand ils passent sur ces parties. Il y a aussi du vent sur la piste. Et ça, quand on est tout seul, c'est pas toujours un avantage, parce qu'il y a des zones où parfois c'est mieux d'être derrière, on se protège du vent, on prend des relais, alors que quand on est tout seul, on est bien sûr obligé de pousser partout. Justement à l'image ce fanion qui virevolte assez fort. Bocharnikov a réussi à le gérer tout à l'heure avec un impeccable 5 sur 5. Attention parce qu'il y aura
2 tirs debout, hein, sur lequel ce vent peut faire des dégâts. Mais avant cela, eh bien le voilà qui arrive avec cette petite dizaine de secondes d'avance sur le letton, Andrei Rastorgouyev. Attention, le vent est moins fort que tout à l'heure. Il va falloir normalement faire des clics pour pouvoir rester bien au centre de cette cible. Eh bien, vous parliez du show Bocharnikov, Alexis. Il continue sa démonstration avec un 10 sur 10, donc, alors que Rastorgouyev, lui, est parti à la faute. Pour l'instant, il gère très bien sa course. Il est malin. Après, il joue à domicile, hein, ce pas de tir. Il le connaît bien sûr par cœur. C'est vrai que les spécificités liées au vent que certains athlètes découvrent, car ils n'ont pas du tout l'habitude de ce site, eh ben, lui, Bocharnikov, il a l'habitude d'y être confronté à l'entraînement, donc pour l'instant il s'en sort très bien. Le vent a clairement faibli, hein. Là, si les athlètes ne reproduisent pas le vent, donc ça veut dire qu'ils doivent faire des clics vers la droite pour se retrouver avec les mêmes conditions que ce qu'ils avaient tout à l'heure. S'ils ne font pas ça, ils vont rater des balles. Il y en a certains qui s'en tirent très bien, c'est le cas de Khalili et d'Andersen qui repartent avec des 5 sur 5. Allez, les Français doivent essayer de faire la même chose. Oui, parce qu'il y a des erreurs. On a vu parfois jusqu'à 2 erreurs, notamment pour Rastorgouyev, par exemple, l'occasion de récupérer des places pour les Français. Malheureusement, il y a des erreurs. Il y en aura une pour Martin Pereira-Botonnet, 2 pour Emilien Claude. Ouais, c'est dommage là pour Emilien, ça fait une de trop. Finalement, Martin Pereira-Botonnet s'en tire plutôt bien avec un 9 sur 10 sur des couchers qui n'était quand même pas facile. Ce vent qui a clairement changé entre les 2 tirs, c'est ça qui explique toutes ces erreurs. Et du coup, forcément, quand tout le monde va tourner sur la note pénalité, les quelques-uns qui réalisent des 5 sur 5 font les belles opérations. Certains en ont profité pour se replacer. On va regarder ce que ça donne au niveau de la sortie du pas de tir pour Martin Pereira-Botonnet. Ça devrait rester correct, je pense. On voit des athlètes, hein. C'est le cas de Bacon qui lui avait le dossard 20, qui est désormais 5e justement grâce à ce beau 10 sur 10. C'est la même chose pour le dossard 25 qui était parti 25e et qui est désormais 11e. On les voit à l'image, Alexis, notamment la belle remontée de Porchnev ou encore de Bacon. Martin Pereira-Botonnet est sorti 14e à 1 minute 21 de Bocharnikov que vous voyez à l'image. Un mot également sur les 2 biathlètes qui étaient en tête au début de cette course. Eliseev est sorti avec 53 secondes de retard, désormais avec une nouvelle erreur sur ce tir. Rastorgouyev, lui, vous l'avez sans doute remarqué, hein, il est sorti en 7e position, 54 secondes et demie de retard désormais. Eliseev qui fait vraiment pas la belle opération sur ce début de course. Pour Martin, finalement, ça reste une opération positive. Il était parti 18e, il est désormais 14e. Donc à l'issue de ces 2 tirs couchés, il a gagné des places. Allez, on le sait maintenant, on va arriver sur les tirs debout. Le pas de tir n'est pas simple. Il va y avoir du vent, il va y avoir encore une fois des erreurs. Il va falloir tenir sa carabine correctement pour pouvoir espérer ce podium. On va vraiment surveiller ces Norvégiens là qui se sont quand même bien replacés. Andersen a été prudent dans le premier tour, mais finalement, il la tient toujours, sa 3e place. Lui qui a le dossard 3 qui a terminé justement 3e du sprint. C'est son compatriote Bacon qui lui par contre revient clairement dans la course. Alors il était censé être juste derrière Porchnev, donc c'est Khalili qui passe. Voilà, ils vont arriver là, le dossard 11 et le dossard 20. Attention à Bacon, hein, c'est un athlète qui est quand même performant sur le circuit EBU Cup. C'est un athlète qui est capable de tenir et d'aller chercher le podium en fin de course. Les voici à l'image, ces 2 doublettes finalement russo-norvégiennes, Khalili Andersen pour l'instant qui sont sur ce podium provisoire. Porchnev, Bacon et puis derrière encore Eliseev avec Legred, l'autre norvégien, alors que Rastorgouyev lui est intercalé entre les 2 avec son dossard numéro 2. Il y a vraiment beaucoup de Norvégiens sur ces avant-postes. Ils ont une sacrée équipe, hein, qui est présente. Alors on a pas mal de Russes aussi, mais c'est moins une surprise, surtout qu'il y a certains cadres de l'équipe A de Russie, de la Coupe du Monde qui sont là. Par contre, pour la Norvège, c'est vraiment que des membres de l'équipe junior ou de l'équipe B. Donc c'est là que ça montre le potentiel incroyable de cette équipe norvégienne qui a une profondeur. Alors même si on a
plein d'athlètes qui sont performants sur la Coupe du Monde, on garde une belle profondeur sur le circuit inférieur. Alors on l'a vu à ses sorties du pas de tir et puis on vous l'a donné. Martin Périllat-Bottonnet sorti 14e à 1,21. Emilien Claude lui est sorti 20e. Et puis Sébastien Mahon poursuit lui son sans faute avec un nouveau 5 sur 5 sur le deuxième coucher, parti 49e. Il est sorti en 29e position, 20 places de gagné donc pour Sébastien Mahon après le deuxième tir. Ça l'a clairement bien replacé, effectivement. Ça ferait une belle course pour lui s'il arrivait à rentrer dans le top 15. Pourquoi pas continuer comme ça avec encore 2 beaux tirs. Ouais, ça skie fort là-bas avec Eliseev, Rastorgouyev qui sont dans un gros groupe. Ils sont chacun dans des groupes différents, mais on voit que ça envoie. Et Bocharnikov pour l'instant il tient. Alors on l'a vu sur le super sprint, attention à Bocharnikov au niveau du tir, c'est quand même une valeur assez sûre. C'est quelqu'un qui est capable de tirer vite et bien. En plus, il a la chance d'être à domicile, donc de bien connaître ce pas de tir. La seule inconnue finalement, c'est est-ce qu'il va réussir à tenir dans les derniers kilomètres ou non. Est-ce qu'il est parti trop vite? Mais de toute façon, s'il ressort du dernier tir avec pas mal d'avance, même s'il est parti trop vite, il aura normalement de la marge pour pouvoir gérer son effort. Andersen arrive avec Kalili, ils sont toujours ensemble pour l'instant, 2e et 3e, mais on le sait, les tirs debout risque de tout changer encore une fois. Et en les attendant justement ces tirs debout, je vous rappelle qu'on retrouvera la Coupe du Monde de biathlon après ces championnats d'Europe à partir de jeudi à 16h30. Voici le rendez-vous donc le 5 mars à 16h30 pour le sprint féminin. Ce sera la première course que l'on vivra à Nové Miesto. C'est le dernier bloc de la Coupe du Monde. Dernier bloc de 3 étapes avec Nové Miesto, puis Kontiolahti et enfin Oslo pour terminer cette Coupe du Monde, cette saison 2019-2020. En attendant, c'est donc bien ces championnats d'Europe que l'on vit. Il n'y a pas un gros globe de cristal à aller chercher, mais bien des médailles européennes. Bocharnikov qui s'est déjà imposé ici sur le super sprint en allant chercher l'or. Va-t-il pouvoir récidiver? Eh bien, une nouvelle fois, ce passage sur le pas de tir pour le premier des 2 debout. Le vent est assez faible finalement là sur ce tir debout, donc il va pouvoir en profiter et peut-être nous faire un sans faute rapide. Et il continue le spectacle devant son public, devant cette tribune. Bocharnikov, ils peuvent se réjouir, les supporters biélorusses. Il ressort une nouvelle fois en tête. Et le tir, comme vous le prédisiez, Alexis, était rapide. Non, on le sait, il est capable de tirer vite, de tirer bien. On s'attendait à du vent, finalement il n'y en a pas eu. Il a été malin, il a engagé. Il a eu bien raison d'en profiter. Maintenant, on va voir si les autres vont avoir les mêmes conditions ou si le vent va commencer à arriver. Ouais, ça arrive du fond du pas de tir là désormais. Il y a plus de vent que tout à l'heure. Attention aux erreurs. Eh bien oui, il y en a 2 partout, 2 pour Andersen, 1 pour Kalili, 1 pour Bacon. Et derrière, donc l'occasion, là aussi, de se replacer puisque tous ces biathlètes-là vont aller tourner sur cet anneau de pénalité. Peut-être pour Porchnev que l'on voit à l'image, non. Et Grid, le Norvégien Rastorgouyev, pourquoi pas aller en profiter pour se replacer avant le dernier tir. Là aussi, il y aura une erreur, c'est là Grid qui va faire la belle opération. Le Norvégien, Smolski va tirer et Martin Périllat-Bottonnet vient d'entrer sur le pas de tir. Allez, il faut aller le chercher ce 5 sur 5 pour Martin, se replacer afin de jouer un top 10 tout à l'heure sur le dernier tir. Il y a vraiment eu pas mal d'erreurs, mais c'est normal. Bocharnikov a tiré, il n'y avait pas de vent, il en a profité. Derrière, pour les autres, c'était plus compliqué. On le dit tout le temps, le biathlon est un sport d'adaptation. Il faut faire avec les conditions météorologiques qui évoluent en permanence. Martin Périllat-Bottonnet qui prend le temps. Et qui voit ses 2 dernières balles dehors. Il avait pris le temps, Alexis, malheureusement ça ne suffit pas. Ouais, c'est vraiment dommage, on le voit, il aurait pu ressortir dans le top 10 s'il avait réussi ce sans faute finalement. Les 2 dernières n'ont pas voulu basculer. Allez, Emilien, face aux cibles actuellement. On va bien sûr continuer à vous donner son score. Mais malheureusement, pour lui aussi, il me semble qu'il y aura 2 erreurs.
Et vous les voyez, ces écarts désormais avec Sergueï Bocharnikov qui pourrait arriver sur le pas de tir pour le tout dernier tir avec 1 minute d'avance. Il vient de sortir donc avec 58 secondes pour l'instant de marge sur le deuxième, qui est le Norvégien Lagrid, qu'on n'avait pas forcément vu venir, parti 12e, mais qui a bénéficié lui aussi des grosses erreurs sur ce premier debout. Il fait un récital, hein. Il est tout seul devant, il est à 15 sur 15, il est engagé, on voit sur le ski là ça commence à se dégrader, c'est moins bien que tout à l'heure, il skie moins vite, il skie moins gainé, mais bon, il a accumulé tellement d'avance grâce à ses bons tirs que pour l'instant il n'est pas inquiété et il jouera largement la victoire sur son dernier tir, même s'il faiblit complètement dans le dernier tour. Ça devrait pouvoir tenir. On va encore une fois avoir un tir debout qui va être compliqué, il va encore y avoir des erreurs pour certains. Et là on a vraiment un combat, alors hormis le Biélorusse qui est devant, on a un combat Russie-Norvège pour la place numéro 2 à la place numéro 8. On a 3 Russes et 4 Norvégiens pour jouer ces places, qu'ils restent sur le podium et dans le top 10. Alors les belles opérations, bah oui, c'est le dossard 12, forcément, il est parti 12e, il est désormais 2e, et puis le dossard 20 là-bas au fond. Eken qui va toujours jouer le podium finalement sur ce dernier tir, même s'il vient de faire 1 ou 2 erreurs là. Juste une erreur pardon sur le tir précédent. Il sera quand même aux portes de ce podium lorsqu'il arrivera sur le pas de tir. Et elles sont là, les combinaisons bleues et rouges de cette équipe de Russie. Khalili est le mieux placé, mais derrière on trouve Porchnev et on trouve Eliseev. Ouais, les champions d'Europe du sprint. Eliseev, s'il est en sélection, il doit pas traîner, hein. Il faut qu'il se rapproche de ses deux compatriotes. Alors je sais pas exactement comment ça se passe hein, pour leur système de sélection. Est-ce qu'il a sa place assurée pour les prochaines Coupes du Monde ou non? En tout cas là il est 3e russe actuellement. Donc ça doit pas forcément lui plaire. Il va tout faire, je pense, sur le dernier tir pour essayer de repasser au moins 2e russe derrière Porchnev. On voit que Khalili a quand même un peu plus d'avance. Oui, Khalili, Alexis, c'est un nom dont il va falloir se souvenir. On le voit hein, de plus en plus sur les Coupes du Monde, notamment en relais, où à chaque fois il montre qu'il mérite sa place. Ouais, Eliseev, Porchnev, Khalili, c'est 3 noms qu'on connaît sur la Coupe du Monde. Khalili, oui, jeune, qui progresse, qui arrive de plus en plus dans cette équipe de Russie. Justement, c'est là qu'on verra qui c'est qu'ils vont aligner au niveau de leur place, de leur quota Coupe du Monde sur les dernières étapes qu'on aura sur cette fin de saison. Est-ce qu'on retrouvera certains de ces noms? Est-ce qu'on retrouvera Porchnev, Khalili ou Eliseev? Alors Eliseev c'est probable, je pense. Je vois pas comment il pourrait pas l'amener. Par contre, pour les 2 autres cités, peut-être des enjeux sur cette course. Les Norvégiens, eux aussi, se battent pour pourquoi pas aller récupérer une place dans l'équipe norvégienne de Coupe du Monde sur la finale à Oslo ou même peut-être avant. Sur Kontiolahti. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à gérer sur ce dernier tir entre le vent, la fatigue et puis bien sûr les émotions liées à d'éventuelles sélections, d'éventuelles choses qui pourraient arriver derrière lorsqu'on réussit une course. Et pour l'instant, le mieux placé d'entre eux, il s'agit donc de Lagrid qui a gagné la dernière course de la dernière étape d'IBU Cup. Vous le savez, hein, c'est ce circuit B, c'était une mass start et il l'a remporté sur la grade, âgé de 23 ans, qui pourrait donc aller chercher cette médaille européenne aujourd'hui. Mais avant cela, il va falloir passer sur ce fatidique tir debout et c'est le 4e, le dernier, donc tir debout, et Bocharnikov pourrait aller chercher un incroyable 20 sur 20. Ouais, ce serait beau là, 20 sur 20 aujourd'hui. Après il y a d'autres enjeux hein, pour bien sûr pour ceux qui arrivent derrière. Il y a les classements IBU Cup qui offrent une place normalement sur la dernière Coupe du Monde avec un ticket nominatif. Donc il y a toutes ces choses à gérer pour ce dernier tir. Allez, Bocharnikov vient de rentrer sur le pas de tir. Il y a toujours un peu de vent, mais on le sait, il est à domicile, il connaît bien tout ce qui peut s'y passer. Et pourquoi pas continuer justement avec ces tirs qui sont excellents depuis le début de la course. Attention, 1 ça aurait pu passer, 2 il va falloir qu'il ne traîne pas, qu'il skie vite. Alors il a encore de la marge car on ne sait pas si les autres vont tirer à 5 sur 5 ou non.
Normalement, un tour de pénalité, c'est environ 25 secondes. Surtout aujourd'hui, on voit que les conditions ne sont pas très bonnes. Donc il en a 2 à faire. On va dire qu'il va perdre au moins 50 secondes sur ce pas de tir. Lui, il arrive avec 58 secondes de retard sur l'entrée de ce tir, l'Aigrid. Donc si il va chercher le 5 sur 5, il y aura peut-être confrontation avec le Biélorusse dans le dernier tour. Et d'autant plus, Alexis, que vous disiez ne pas voir le Biélorusse dans une très grande forme à ski. Est-ce qu'il pourrait faiblir sur la piste, sur ce tout dernier tour? Est-ce que l'Aigrid va en profiter? Eh bien, ça se décide tout de suite. Il y a une erreur pour le Norvégien, il va être à l'abri, Bocharnikov, puisque le voici avec son dossard numéro 5 et ce titre sur la poursuite qui lui tend les bras désormais. Ouais, même s'il est parti trop vite, même s'il craque, alors pour l'instant ça tient, hein, il est encore plutôt bon à ski. C'était juste des inquiétudes par rapport au dernier kilomètre. C'est sûr que s'il avait été à la confrontation avec l'Aigrid, peut-être qu'il aurait payé ses efforts, mais finalement ça va tenir Bocharnikov car tout le monde tourne derrière, il est désormais tranquille. Andersen, allez, peut peut-être aller chercher le podium. Oh, elle est dehors cette dernière balle. Eliseev également va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Le dossard numéro 1 ne devrait pas donc être sur ce podium puisque avant lui, eh bien d'autres biathlètes vont sortir de cet anneau de pénalité, dont la très grosse remontée. Vous nous aviez parlé, Alexis, vous nous aviez dit de nous méfier de lui. Eh bien le voici pour aller chercher le bronze. Le Norvégien Beken. Et Beken est parti derrière les 2 Français, hein, quand on vous disait que c'était possible pour eux de remonter sur le podium malgré le fait qu'ils soient 18e et 19e. Et ben Beken nous le prouve avec son dossard numéro 20. Il va normalement aller chercher la 3e place. Alors il faudra qu'il skie quand même assez vite pour éviter de laisser rentrer Vaclavic et Eliseev. Andersen c'est la même chose, mais bon, il a quand même pas mal d'avance, il a 20 secondes. Il devrait les gérer. L'Aigrid, lui, fait là aussi une belle opération, un parti avec le dossard 12. Il va aller chercher cette 2e place. Et en tout cas Bocharnikov, même s'il s'est fait peur avec ses 2 dernières balles, il est quand même en mesure d'aller chercher la victoire. Martin Périat-Bottonnet vient de s'installer sur son tapis. Allez, bien terminé, c'est l'objectif pour les Français, alors que vous le voyez, Matvei Eliseev, parti premier, ne peut aller chercher qu'un 15 sur 20 aujourd'hui. 18 sur 20, c'est le score de ce podium de Sergei Bocharnikov, de l'Aigrid également, ressorti 2e, et de Beken. Il y aura donc 2 Norvégiens sur le podium de cette poursuite des championnats d'Europe. Il y a une erreur pour l'instant pour Martin, il lui reste encore une balle à tirer. J'ai pas vu de la fin de la simulation de Martin. Je sais pas s'il a fait un tour ou 2 tours. On n'a pas vu l'impact de sa dernière balle. On va devoir attendre la sortie de l'anneau de pénalité pour lui pour savoir exactement la place qu'il jouera dans le dernier tour. Emilien Claude est actuellement sur le pas de tir. Et Emilien termine très très bien avec un beau 5 sur 5. Ça fait plaisir, ça va le replacer. Il va pouvoir jouer le top 20. Emilien sur cette course. Bocharnikov, on le voit, hein, il est à bout, ça se sent. Mais bon, ça devrait suffire face à Aigrid qui était à 30 secondes de retard, même si le Norvégien a l'air d'être mieux à ski. Ouais, il reprend du temps. Il lui a repris 6 secondes. Et ça suffira pour le Biélorusse qui avait accumulé suffisamment d'avance. Beken, lui aussi, pour l'instant, devrait avoir de la marge normalement pour assurer sa 3e place. Et il y avait bien une erreur seulement, Alexis, sur le dernier tir de Martin Périat-Bottonnet qui ressort donc 23e avec son 16 sur 20 aujourd'hui. 16 sur 20 également pour Emilien Claude qui lui est ressorti devant en 19e position. C'est frustrant pour Martin, c'est pas un très bon score, hein, on peut le dire, ce 16 sur 20 sur ces championnats d'Europe. Je pense qu'il avait d'autres objectifs, pourquoi pas aller chercher une médaille. Et puis on le voit avec quelqu'un qui est parti juste derrière lui, le Norvégien Beken qui a réussi un 18 sur 20 et qui est remonté 3e. Il peut y avoir des regrets, c'est sûr, sur cette course. Allez, il va falloir s'arracher maintenant dans le dernier tour. Martin est en train de gérer, enfin de se battre en tout cas pour pourquoi pas remonter dans le top 20. Il est actuellement 23e et Emilien lui est 19e. Par contre, on va féliciter Sébastien Mahon qui a quand même fait une belle remontée, parti 49e. Il est actuellement beaucoup mieux placé.
Ouais, il est sorti 33e de ce tir avec là aussi un beau 5 sur 5 pour terminer. Malheureusement, le premier debout aura fait des dégâts. 3 erreurs. Ce sont d'ailleurs les 3 seules erreurs de Sébastien Mahon sur cette poursuite. Poursuite qui va donc être remportée par cet homme, Sergueï Bocharnikov. Il faut quand même qu'il se méfie, hein. Bocharnikov, là on le voit, ça skie beaucoup plus fort derrière. On l'avait senti, il est parti à fond, le Biélorusse. On se disait qu'il pourrait craquer dans le dernier tour. Heureusement pour lui qu'il y a eu un tour de pénalité pour les Norvégiens qui arrivent à présent, car sinon ça aurait été ultra limite pour la victoire. Alors ce plan est un plan de phase, donc on a du mal à se rendre compte des écarts. On va attendre que ça tourne pour vraiment voir où ça en est. Les Norvégiens ont fait un beau coup sur cette course, on peut quand même les féliciter. Ils seront 3 à être dans le top 5, je pense. On va voir si derrière ça revient pour... Est-ce que c'est Eliseev ou... non, ça doit être Latipov et Stretlov. Finalement, Eliseev a... Si, il est là, Eliseev, avec son dossard numéro 1. C'est dossard 8 que je cherchais, j'étais en train de me dire, mais il a complètement disparu, Eliseev. Il manquait les premiers sur mes intermédiaires. Non, il est bien là. Finalement, c'est lui qui est repassé premier russe. Et Bocharnikov est en train d'en finir alors qu'on entend le stade qui l'acclame, qui l'applaudit parce qu'il est en train de revenir, en tout cas dans leur champ de vision. Il faut encore faire cette épingle avant de passer la ligne d'arrivée et donc c'est 15 secondes d'avance pour aller chercher ces 500 derniers mètres pour le Biélorusse. Ouais, il aura bien fallu ça, hein, on le voit. Derrière, il y a quand même une sacrée menace, mais ça devrait tenir 15 secondes. Il reste 500 mètres à effectuer, une dernière montée. En plus, il arrive à réaccélérer finalement Bocharnikov. Derrière, il n'y aura plus qu'une descente, un Schuss et ce sera la victoire. Les Norvégiens ne pourront pas revenir sur lui. Leigrid est en train de s'arracher. Là aussi, il y a quand même une belle course. Bacon va venir chercher ce podium avec cette belle remontée qu'on aime tant voir sur les poursuites. Qu'est-ce que ça va donner entre Vaclavic et Eliseev pour la 4e et la 5e place? On va voir ça dans quelques instants. Mais avant cela, l'arrivée de Bocharnikov, la voici enfin cette ligne d'arrivée. Lui qui avait passé des championnats d'Europe décevants la saison dernière, toujours terminant aux portes de ce podium, 5e du sprint, 4e de la poursuite. Eh bien, le voici qui vient chercher un nouveau titre de champion d'Europe après le titre sur la finale du super sprint. Il est désormais champion d'Europe de la poursuite et le vice-champion d'Europe, c'est Lagrede à l'image, le Norvégien dont on vous a parlé tout à l'heure. Et ils vont en plus pouvoir partager ce podium, les Norvégiens, puisque pour la médaille de bronze, c'est un compatriote, Beken, parti avec le dossard numéro 20, qui signe la très belle remontée du jour et va s'offrir donc la médaille de bronze. Finalement, Andersen va se faire... doublé, j'ai l'impression, dans la dernière ligne droite. Il est là, Andersen. Est-ce qu'il arrive à repasser devant Vaclavic? Il a fait un bon dernier tour, hein. Il vient terminer 4e. Ah non, finalement c'est la photo finish. Par contre, il y en a un qui a disparu. C'est Eliseev. Il est passé où le russe là? C'est surprenant. Alors est-ce que c'est lui derrière, reconnaissable lui, avec son dossard numéro 1? Il a totalement lâché visiblement en fin de course, alors que la photo finish est en train de rendre son verdict. Eh bien, il serait dans le même 10e. Andersen et Vaclavic qui se sont départagés au sprint. 6e Kalili, donc 7e Eliseev. Et avec son dossard numéro 11, il s'agit de Nikita Porchnev qui vient signer une 8e place aujourd'hui. Un top 10 donc avec beaucoup de Norvégiens, beaucoup de Russes également. Et Rastor Gouyev qui aurait pu espérer mieux mais qui termine dans ce top 10. Une sacrée performance quand même de l'équipe de Norvège qui va devoir faire des choix pour les sélections à partir de cette fin de saison et à partir de l'année prochaine. Est-ce que certains de ces jeunes vont réussir à réintégrer l'équipe de la Coupe du Monde? On verra ça. En tout cas, il y a un beau potentiel qui a bien réussi, qui a fait fort aujourd'hui. Et oui, l'inconnu, c'est pourquoi Eliseev a perdu autant de temps dans le dernier kilomètre alors qu'il était encore en train de jouer la 5e place. Il y a peut-être eu un problème qu'on n'a pas vu à l'image. Mais bon, c'est surprenant de le voir comme ça perdre autant de temps. Alors
qu'on attend désormais l'arrivée des Français, d'Emilien Claude et de Martin Pereira-Botonnet, alors qu'on aura tout à l'heure 3 chances tricolores sur la poursuite féminine avec Chloé Chevalier, Caroline Colombo et Gilonne Guigona. Le voici, Emilien Claude avec son dossard 19 aujourd'hui, et bien qui termine à cette 19e place et qui a bien tenu Alexis dans le dernier tour. Oui, les deux jeunes de cette équipe, Sébastien Mahon et Emilien, ont fait des courses correctes, très sincèrement. Ils sont sur des championnats d'Europe qui sont au-dessus de leur niveau, avec des athlètes qui n'ont pas l'habitude d'avoir face à eux. Donc on va les féliciter, ils ont fait des belles courses. Le petit regret, allez, c'est plus pour Martin Pereira-Botonnet qui, on le sait, est capable de faire beaucoup mieux. Malheureusement, il y aura eu trop de fautes sur ce pas de tir aujourd'hui pour vraiment espérer quelque chose. En plus, il a choisi de tirer assez doucement. Donc voilà, le choix n'aura pas payé, ça n'aura pas marché pour Martin, qui doit peut-être être déçu de cette course, car on le voit avec Baccagne, il y avait la possibilité de vraiment bien remonter. On va attendre l'arrivée du 3e Français qui devrait pointer le bout de son nez et de sa combinaison dans quelques secondes. Ça y est, il est là. Alors que la réalisation suit le héros du jour, Bocharnikov, qui a fait une course exemplaire, notamment derrière la carabine. Une petite frayeur pour le suspense sur le dernier tir, mais il est bien champion d'Europe avec son dossard 49. Regardez, il lève le bras. Il s'agit de Sébastien Mahon qui termine donc 34e du haut de ses 20 ans. Et c'est cette image donc que l'on retiendra de cette poursuite des championnats d'Europe. Sergueï Bocharnikov qui passe la ligne d'arrivée avec le drapeau de la Biélorussie, qui remporte donc aujourd'hui ce titre de champion d'Europe de la poursuite. Et nous, on va se retrouver juste après pour vivre cette fois la poursuite féminine. Et là aussi, il y a des chances tricolores, je vous le disais, avec Chloé Chevalier, Caroline Colombo et Gilonne Guigona. Ça promet du très beau spectacle, en tout cas, on l'espère.